Je suis tellement content du fait que mon deuxième entreprise venait d'être finie. Qui est-ce que je pourrais mettre là-bas parmi mes employés, maintenant pour me remplacer? Super, je venais d'avoir une idée. J'aimerais bien mettre un chrétien à la tête de cette entreprise. Tiens, je vais tester la foi de mon seul employé chrétien que j'ai dans mon groupe. Je vais vraiment voir s'il est honnête dans la vie et intègre à la voix de son créateur. Allez, je m'en vais rapidement dans mon bureau, lui préparer mon plan d'action. Bonjour chef, vous m'avez appelé? Bien sûr Dorian, m'as-tu signé le dossier que je t'avais envoyé tout à l'heure? Mon chef, je ne l'ai pas fait, parce que je trouve qu'il y a une erreur au niveau des chiffres. Aucun article coûte aussi cher dans cette entreprise. Je pense que vous avez mal fait vos calculs. Oh, tu sais, signe-moi rapidement ce truc, afin que je puisse l'envoyer à notre client. Ce n'est pas si bien grave si le dossier a été un peu surfacturé. Vous savez chef, je ne peux vraiment pas le signer. Car c'est vraiment contre ma conscience. Tu parles de quelle conscience même? Soit tu signes ce document tout de suite, ou soit je te vire, et tu perds ton boulot tout de suite. Laquelle tu choisis, entre les deux? Je suis vraiment désolé chef. Je suis un enfant de Dieu, et je ne peux pas désobéir au commandement de mon Sauveur. Vous savez, le Dieu que j'adore condamne le vol, et la corruption. Du coup je ne me laisserai même pas tenter par ce genre de pratique. Tu sais à qui tu parles Dorian, c'est moi le chef ici. Et c'est moi qui te donne des ordres. Si jusqu'à demain, si tu ne me signes pas ce dossier, sache que tu n'auras plus ta place parmi nous, dans cette entreprise. C'est moi qui te le dis. À bon entendeur, salut. D'accord chef, j'ai compris votre message. Je suis sûr qu'il va tomber dans mon panneau. Et si jamais il tombe, il perdra son poste dans cette entreprise. Et il ne pourra même plus être le chef dans mon deuxième entreprise. Je veux voir jusqu'à quel point il craint son Dieu plus que tout sur cette terre. Car s'il craint vraiment son Dieu, il ne pourra jamais voler l'argent de ma nouvelle entreprise derrière moi. Mais comment peut-il dire un truc pareil? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Comment peut-il me demander de signer un dossier qui n'est pas correct? Sincèrement je ne sais plus quoi faire. Je me sens totalement perdu. Mais ce n'est pas mon ami Dorian qui arrive là-bas. Pourquoi parle-t-il tout seul, sur la route maintenant? J'espère bien que mon mari n'oubliera pas de me ramener un bon mafé à la maison ce soir. Comme je te le disais, voilà pourquoi je parlais un peu seul sur la route tout à l'heure. Ah, je comprends mon ami, mais tu sais, si moi j'étais à ta place, je n'allais même pas hésiter 2 secondes avant d'accepter l'offre de ton chef. Quoi? As-tu oublié que je suis un chrétien? Et alors mon ami, tu le fais une fois, et après tu demanderas pardon par la suite. Ne sais-tu pas que Dieu est compatissant, et lent à la colère? Oui je sais, mais je ne fais pas partie de ces gens de chrétiens qui cherchent à tout bout de champ à abuser de la grâce de Dieu. Ne sais-tu pas que, sur le bois de la croix, Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés, dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché, et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Ne sais-tu pas aussi qu'il est écrit dans Proverbe 10, verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité, marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses, sera découvert. » Ok mon ami, bon courage à toi pour la suite. Dès que tu vas perdre ton boulot maintenant, tu comprendras ce que je te dis. Au revoir. J'ai comme l'impression que le monde n'aime pas du tout la sanctification. En tout cas moi, je ne me laisserai pas faire. Je ne veux absolument pas me laisser corrompre. Je veux continuer à être honnête, et à être intègre. Un point c'est tout.
Alors ma chérie, voilà un peu ce que le chef m'avait dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, ma belle? Assieds-toi mon mari, on va discuter un peu de cela. D'accord, ma femme. Oh chérie, c'est vrai qu'on est des chrétiens. Tu penses sincèrement que c'est la meilleure des choses à faire? Oui, ma femme. Je le pense sincèrement. Car je suis le seul chrétien qui travaille dans cette entreprise. Je ne peux pas montrer à mon chef que j'étais corruptible. C'est vrai que je gagne très bien dans cette entreprise. Mais je ne peux pas m'associer à mon chef, pour trafiquer le dossier des clients. C'est totalement contraire à mes valeurs, et contraire à tout ce que Christ nous enseigne. Nous devons chercher à être à l'image de Christ en tout temps, et en tout lieu, surtout quand nous sommes avec les païens. Je dois toujours montrer le bon exemple, et montrer aux païens qu'un chrétien n'était pas corruptible. Tu as totalement raison mon mari, mais là c'est une question de salaire. Je n'ai pas envie de perdre mon confort et de retomber dans les galères du passé. Tu dois t'arranger de sorte qu'on ne traverse plus de moments difficiles dans cette maison. Sinon sincèrement je ne sais pas si je vais pouvoir tenir à tes côtés. Quoi? Jusqu'à ce point? Oh que oui mon mari. Tu dois te débrouiller pour qu'on ne manque plus rien dans cette maison, c'est tout ce que j'avais à te dire. Du coup tu me pousses à me laisser corrompre, c'est ça? Prends ça comme tu veux. En tout cas, moi je n'ai plus rien à te dire. Tu sais quoi, je n'accepterai jamais la proposition de mon chef. Je suis prêt à lui désobéir. Car je préfère perdre tout l'or de ce monde, et m'attacher à Christ. S'il arrivait que je perdais tout, à cause de son nom, tout me sera redonné, comme dans le livre de Job. Car je sais que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Es-tu devenu fou mon mari? En quoi ça te gêne de signer ce petit bout de papier et de passer à autre chose? En vrai cela ne me coûte rien. Mais la crainte que j'ai pour mon Dieu, ne me permet vraiment pas de lui désobéir. Sincèrement Jésus-Christ a trop fait pour moi. Il m'a lavé et m'a purifié de toutes mes iniquités. Il a été à la croix pour moi afin que j'aie la vie éternelle. Par amour pour moi, on lui a transpercé le côté, on lui a fait boire du vinaigre, mélangé avec de l'eau. Il a supporté injures, calomnies, alors qu'il ne méritait pas du tout ça. En plus de cela, il nous a montré le chemin, et nous a enseigné, de ne point aimer le péché. Comment veux-tu maintenant que je puisse désobéir à mon Sauveur, celui qui a tout fait pour moi? Si je suis encore en vie, c'est vraiment par sa grâce. Ma seule manière, de le remercier pour le travail qu'il avait abattu pour moi, sur la croix de Golgotha, et de demeurer intègre à sa parole. Jamais de toute ma vie, je me laisserai corrompre pour les choses inutiles et basses de ce monde. S'il faut que je dormirai dans la rue, je le ferai pour mon Sauveur sans hésitation. Car il a fait beaucoup plus que cela pour moi. D'accord, en tout cas, fais comme bon te semble. Quand la galère va revenir dans la maison, sache que moi, je partirai définitivement chez mes parents. Ah d'accord. C'est ce que la Bible nous dit? J'ai comme l'impression, que pour toi, qu'on se marie, que pour le meilleur. Comment ne pas soutenir ton mari, dans une situation aussi difficile? Être chrétien, n'est pas seulement que dans la bouche. Mais c'est aussi pas des actes, qu'on doit savoir que nous sommes chrétiens. Je ne veux pas que, ça soit à cause de moi, que le nom de Jésus, soit blasphémé parmi les païens. Je ferai tout pour restaurer l'image que les païens ont toujours eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'un côté, tu as raison en tout cas. Bon je vais te laisser, je m'en vais vite fait, dans la chambre, et je reviens. D'accord. Ô Seigneur, même ma femme refuse de me soutenir dans cette histoire. Donne-moi la force de pouvoir résister à cette tentation. Jacques 1 verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur de me faire rappeler ce verset. Merci pour ta fidélité, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors tu as pu signer le document que je t'avais donné hier? Mon chef, après avoir réfléchi toute la nuit, j'ai décidé de ne pas le signer car je n'ai vraiment pas envie de désobéir à mon Créateur. J'ai des valeurs, et ça ne sera pas à cause de l'argent que je changerai. Je suis vraiment désolé de ne pas vous écouter sur ce point. Je préfère que vous le donnez à un autre, de mes collègues. Moi je suis vraiment incorruptible. Ok, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Tu ne travailleras plus dans cette entreprise.
Tu peux même prendre tes affaires et partir si tu veux. D'accord chef, et ça sera avec grand plaisir. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle la sauvera. Je préfère devenir mendiant, ou peut-être ramper sur le sol, avant de trouver à manger, que de me laisser corrompre dans cette entreprise. Bon courage à vous, pour la suite, et au revoir. Au moins, je sais que dans mon âme, que j'ai été franc avec vous. Tu sais quoi Dorian, va m'attendre dans mon bureau, j'arrive. D'accord chef. Félicitations à toi, car tu venais de devenir le nouveau directeur de ma nouvelle entreprise. Je laisse totalement la gestion de cette entreprise entre ta main. Car je sais à présent que tu es une très bonne personne. Tu mérites toute ma confiance et toute mon estime. Vraiment, tu me donnes envie d'adorer ton Dieu en même temps. Waouh! Merci beaucoup chef, c'est vrai ce que vous êtes en train de me dire? Mais bien sûr Dorian, tu venais de passer un test de fidélité comme cela. Je suis très content en tout cas, de t'avoir dans mon équipe. Oh merci beaucoup Jésus. Ça sera avec grand plaisir de faire ce que vous me demandez. D'accord, en tout cas, je suis très fier de toi. Merci beaucoup. Devine un peu ce que j'ai à te dire? Mais je le sais d'avance Dorian, je sais que tu as été renvoyé de ton entreprise. Oh non, pas du tout, je suis devenu maintenant le nouveau directeur de la nouvelle entreprise que mon chef venait de mettre en place. Il m'a tout confié de A à Z. Je gagnerai maintenant 2 fois plus que d'habitude. Je bénis vraiment le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Heureusement que je ne t'avais pas écouté. Bonne nouvelle mon chéri, heureusement que tu ne m'avais pas écouté. Et oui, heureusement pour moi que je n'avais pas perdu la foi. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de vaincre cette tentation. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Tu sais ma femme, je t'exhorte à beaucoup plus t'attacher à Dieu. Et ne plus avoir aucune crainte, et se soucier du lendemain. Je savais très bien que le Seigneur allait jamais m'abandonner car j'avais mis toute ma confiance, et mon estime en lui. Je savais qu'il allait venir à mon secours, car il est mon Rédempteur. D'accord mon mari, je regrette sincèrement d'avoir manqué de foi durant cette épreuve. Je prierai beaucoup plus, et je méditerai encore beaucoup plus la parole, afin de pouvoir résister à la tentation comme toi prochainement. D'accord. Amen, et rendons gloire à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il y a quelques jours je n'avais même pas de voiture pour me rendre au travail. Mais l'Éternel a convaincu mon chef de me donner une nouvelle voiture de fonction. Je suis entièrement reconnaissant pour tout ce qui m'arrive en ce moment. Je comprends aujourd'hui pourquoi il faut demeurer intègre dans sa marche chrétienne. Que le Seigneur fortifie le cœur de ma femme, et augmente sa foi, afin qu'elle puisse résister au jour de la tentation. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.